Salut Alex. Salut Stéphane. Salut Sylvain. Salut Stéphane. Sylvain de Cinotech, merci d'avoir accepté notre invitation. De quoi allons-nous parler aujourd'hui sur le plateau de Chasseur TV? Eh bien aujourd'hui, nous allons vous parler de la gamme SpyPoint, une marque québécoise. Sur les caméras cellulaires, on peut récupérer donc les photos sur la carte SD. Elles sont également envoyées sur l'application. Donc on va très rarement récupérer les photos sur la carte SD. La révolution, je dirais, de cette année au niveau de SpyPoint, et je pense aussi du marché français et même mondial, c'est la Link Micro. La Link Micro, en fait, c'est le produit le plus petit du marché. Donc là, on est super compact. Au niveau des batteries, en fait, c'est des piles. Donc on va pas pouvoir mettre de batterie là-dessus. On a par contre une caméra qui va préserver, je dirais, l'énergie un maximum. C'est-à-dire que on utilise simplement 4 LED. Les résultats sont étonnants en termes de qualité photo la nuit. Malgré le fait qu'il y ait 4 LED, on a des photos très lumineuses. Et en portée? En termes de portée, 20 mètres de portée. Donc là, on est sur quelque chose… Aussi bien de jour que de nuit. Alors, aussi bien de jour que de nuit. Une petite précision là-dessus, c'est bien d'avoir 20 mètres de portée, mais le sujet qu'on veut prendre en photo, il est important de le mettre à 7-8 mètres de portée. D'accord, donc c'est facilement divisé par 2. Ouais, voilà. Donc la portée sera plus longue, mais pour faire de bonnes photos, nous, on conseille en tout cas de mettre le sujet à 7-8 mètres environ. Donc là, c'est un boîtier pile. La micro SIM est livrée à l'intérieur, la carte SD également. Donc concrètement au niveau du paramétrage, alors c'est la même chose sur tous nos produits cellulaires, ça prend moins de 5 minutes, c'est-à-dire que vous avez une application gratuite à télécharger, il y a simplement à créer un compte, email, mot de passe. Une fois qu'on a créé le compte, on va ajouter une nouvelle caméra, on va demander en fait de flasher le code qu'on va voir à l'intérieur de la caméra, juste ici, donc avec le smartphone. Une fois qu'on a fait ça, la caméra, donc on va la nommer, faire quelques paramétrages et elle sera active. Donc on va recevoir très rapidement une photo et on a le droit à 1 mois en illimité. Donc concrètement, vous pouvez utiliser durant 1 mois votre caméra pleinement. Au bout d'1 mois, on passe au forfait gratuit sans photo que j'expliquais tout à l'heure et vous avez la possibilité via l'application de souscrire au forfait soit mensuellement, soit annuellement. Et vous avez le choix entre des forfaits entre 250, 1000 ou en illimité en termes de photos. Donc il y a une grosse modularité. Et pour en revenir à la Link Micro, c'est vrai que là c'est un super bon rapport qualité-prix. Aujourd'hui, clairement, c'est la caméra cellulaire la moins chère du marché par rapport à la qualité qu'elle offre. Et au niveau du réseau, par exemple, il y a des endroits où ça passe par Orange, d'autres endroits ça passe par WIG. Ouais. Elle passe du coup par quel type de… Alors nous, c'est du multi-opérateur. L'avantage d'avoir un produit québécois, c'est que quand ils arrivent en France, finalement ils arrivent en Europe. Donc ils choisissent des cartes SIM multi-opérateurs qui permettent de prendre l'opérateur qui capte le mieux. D'accord. Donc il n'y a pas de problème, il y a toujours des zones blanches, je dirais, en France, mais globalement, vous êtes sûr d'avoir l'opérateur qui capte le mieux à l'endroit où vous la mettez. L'installation, c'est pratique, c'est une sangle, on n'a pas besoin de visser contre un arbre, non, c'est pas la peine. Alors, c'est au choix, je dirais. Donc, toutes les caméras sont livrées avec une sangle comme ça. Donc, on va pouvoir passer la sangle à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Donc, pour pouvoir la mettre sur un arbre. Si toutefois, on veut le visser sur un mur ou autre chose, toutes les caméras sont équipées d'un pas de vis. Alors, c'est un pas de vis standard qu'on va voir sur l'ensemble des appareils photo du marché. Et en fait, le pas de vis qu'on a est modulable en fait à 360 degrés. On va pouvoir le visser sur un mur, sur un arbre, sur ce qu'on veut. Donc concrètement, on peut les installer un petit peu de partout. D'accord. Question toute bête, il n'y a pas de puce GPS si je me fais voler ma caméra? Alors non, on n'a pas de puce GPS. Par contre, on a pensé au problème parce que c'est vrai que c'est un réel problème de se faire voler à la caméra en plein bois. On va pouvoir, via l'application, signaler voler la caméra. C'est-à-dire concrètement, si on se fait voler la caméra, on va dans l'application, on signale voler et là SpyPoint va désactiver la caméra et elle sera plus utilisable. Alors si on la retrouve, on va pouvoir contacter SpyPoint et faire la machine arrière, mais il faut prouver qu'on est le propriétaire. Donc ça ne sert à rien de voler une caméra SpyPoint. C'est ça, c'est ça. Surtout qu'en plus avec une cellulaire, si on la vole et qu'on est en face, on prend la photo. Donc, mis à part si on est bien équipé, on va savoir qui l'a volé. En plus la personne voit sur son téléphone qui a volé la caméra. C'est ça, c'est ça. Donc ça ne sert à rien de voler les caméras SpyPoint, effectivement. Dans les cellulaires, les 3 différences alors, je dirais même les 4 différences, Stéphane, puisque en fait, on a une caméra qui manque à l'appel. Je dirais qu'on l'a un peu trop vendue, donc j'ai pas pu l'amener aujourd'hui, malheureusement. Rassure-toi, elle est incrustée là, juste là, c'est celle-ci. Voilà, merci. Celle qui manque, elle s'appelle? Elle s'appelle la Link S. En fait, on la décline en 4 produits. Donc, on a la Link Micro qui sera donc toute petite, elle va fonctionner à pile. On ne pourra pas mettre de batterie, elle va prendre que des photos et les envoyer sur le smartphone. Ensuite, donc, on a la Link Evo. Donc là, la Link Evo, c'est notre produit phare, on l'a déjà sorti l'année dernière. C'est un produit qui va permettre de prendre de la vidéo, de la photo
et d'envoyer sur le smartphone. Donc là, on est sur une très bonne qualité. On va pouvoir mettre également une batterie à l'intérieur pour pouvoir avoir une meilleure autonomie. Derrière, on a la ligne dark. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a le mode dark. Donc on va pouvoir moduler la luminosité au niveau des LED pour la rendre invisible si toutefois on veut prendre quelqu'un en mode sécurité, je dirais. Et ensuite, donc, on a la Link S qui est incrustée juste à côté, sur laquelle on a l'ensemble de la technologie SpyPoint, c'est-à-dire tout ce que je vous ai expliqué au préalable, plus le panneau solaire qui permet une autonomie à 100%. Donc concrètement, si on veut mettre un produit à un endroit et sans y retourner, parce que soit c'est loin, soit c'est un milieu qui est difficile d'accès, la Link S est particulièrement adaptée, quoi. Le temps de charge pour recharger les batteries? C'est des batteries lithium-ion, donc elles se chargent en 2 heures. L'autonomie de la batterie, ça va dépendre du nombre de photos. Donc si on fait de la vidéo, on utilise plus de LED, donc automatiquement plus d'énergie. Si on transmet les photos de manière régulière, on va utiliser également plus d'énergie. Concrètement, si on est sur une batterie, on va doubler à peu près l'autonomie d'une pile traditionnelle. Il ne faut pas mettre des piles rechargeables dans nos caméras, puisque la pile rechargeable n'émet pas assez d'ampérage et ne va pas fonctionner avec nos caméras. Donc il vaut mieux une bonne pile alcaline plutôt qu'une pile rechargeable, ou alors les blocs batteries SpyPoint. Toutes les SpyPoint ont l'option vidéo ou c'est réservé vraiment au milieu de gamme, haut de gamme? Alors, toutes les SpyPoint sauf la Link Micro, puisque en fait on a voulu vraiment rendre accessible notre gamme cellulaire au grand public. Donc pour ça, on a choisi d'enlever la vidéo. Il y a un mode qui est très intéressant chez SpyPoint, c'est le mode photo pré-vidéo. L'avantage de ce mode-là, en fait, si vous voulez, c'est que vous prenez la photo, vous enchaînez par une vidéo. Donc si toutefois on a une caméra cellulaire, ça permet d'avoir la photo et d'avoir la vidéo. Donc si toutefois il y a un vol ou il y a un beau gibier qui se présente, on va pouvoir avoir la vidéo du gibier en action, etc. Ça permet à la fois d'être alerté, par exemple si c'est de la sécurité, d'être alerté qu'il y a quelqu'un sur le lieu, et d'avoir la vidéo de l'action qui a été menée. Par contre, la vidéo, attention, sera stockée sur la carte SD et pas envoyée à l'application, puisque ce sera un peu trop volumineux. Combien de temps sont garantis ces produits? Et si le client a un problème, quelle est la procédure à suivre? Nos produits sont garantis 2 ans. Et en cas de problème, on a un numéro vert en fait en France qui est contactable en fait du lundi au vendredi de 9h à 12h. Le client peut contacter le SAV pour voir s'il a bien paramétré la caméra. Si toutefois la caméra ne fonctionne plus, c'est garanti, on va lui faire un échange de la caméra. D'accord. Un point important également, sur notre site internet spypoint.com, on a une rubrique support FAQ qui va nous permettre en fait d'avoir un question-réponse sur les réglages principaux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nos produits sont évolutifs, c'est-à-dire que toutes nos caméras font preuve de mise à jour. C'est-à-dire quand les ingénieurs veulent faire une amélioration ou constatent éventuellement un bug, il y a des mises à jour qui sont mises en place, qui sont téléchargeables sur le site de SpyPoint et qui permettent d'améliorer le produit. Donc vous achetez un produit comme ça aujourd'hui, demain il va pouvoir évoluer avec de nouveaux modes si toutefois il y a des mises à jour. Pour la première utilisation, c'est intéressant d'aller sur le site de SpyPoint pour voir s'il y a une mise à jour qui est disponible. Ça, c'est assez important. En général, honnêtement, on constate qu'il y a plus de problèmes de paramétrage que de problèmes techniques. Une chose importante aussi au niveau des caméras, les résultats vont varier en fonction du positionnement de la caméra. Donc ça, on le verra quand on sera en forêt, puisqu'on vous expliquera comment positionner une caméra, parce que c'est super important. En fonction de la position, on peut avoir une photo très belle, comme une photo qui n'est pas du tout intéressante. Et on a des consommateurs, des moments qui nous appellent en nous disant voilà, la caméra ne prend pas des photos de bonne qualité. C'est bien souvent parce qu'elle est mal positionnée. Donc le positionnement est très important. Merci Sylvain. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.